On entend? Ben ouais, c'est mieux quand même. Hein? Ouais. Ah ouais. Voilà, nous allons faire une lecture dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel, chapitre 13. Dans 1 Samuel, au chapitre 13. « 1 Samuel, chapitre 13, et on lira verset 1. Il nous est dit, Saül était âgé, bon là, je ne sais pas pourquoi c'est pas écrit, normalement il était âgé de 40 ans, mais il avait 40 ans, lorsqu'il devint roi, et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël, 2000 étaient avec lui à Miéchak et sur la montagne de Béthel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il envoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Gibéa, et les Philistins l'apprirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Donc là, on va déjà s'arrêter là, dans 1 Samuel, chapitre 13, et verset 1. On va déjà s'arrêter, parce que c'est intéressant. Déjà, nous voyons que Saül est tombé, parce qu'il a dit une phrase qui n'est pas en accord avec la parole de l'Éternel à l'époque. Et c'est ce verset, je vous en donnerai un autre, ce verset qui dit au verset 3, 1 Samuel 13, verset 3, Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Gibéa, et les Philistins l'apprirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Donc là, il dit une phrase qui est contraire à la volonté du Seigneur. Il a dit les Hébreux. Et les Hébreux, c'est vrai que les Hébreux, bon, ben, c'est les Juifs, mais dans son langage, il chute. Parce que Dieu n'a jamais dit que quand il a changé le nom de Jacob, il n'a pas dit les Hébreux, il a dit Israël. Et quand il dit Israël, ça veut dire le prince de Dieu. Ou le prince avec Dieu. Pourquoi le prince? Parce que le prince, c'est celui qui a vaincu. C'est celui qui est vainqueur. Et quand Saül dit les Hébreux, il va parler comme les Philistins, puisque nous allons retrouver la phrase chez les Philistins. C'est toujours dans 1 Samuel chapitre 13. Et je crois que c'est au verset 19, non? Attendez. Alors. Ça. Alors. 13, verset 19. Voilà, verset 19, il nous est dit, là donc c'est les Philistins qui parlent, on ne trouva point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Et ils ne disent pas Israël, ils ne disent pas les enfants d'Israël, ils disent les Hébreux. Et ça les a arrangés beaucoup,
parce que les Philistins étaient des princes. Les Philistins étaient des princes. Et Israël est un prince. Ce qui voulait dire que Israël était égal à eux dans le combat. Car les Philistins étaient un peuple de guerriers. C'était un des grands peuples de la guerre. C'est un peuple qui habitait dans la bande de Gaza, qui existe encore aujourd'hui, dont il y a ce qu'on appelle les Palestiniens, qui font beaucoup de problèmes à Israël, puisqu'ils voudraient établir un État, un gouvernement aujourd'hui, à côté de l'État d'Israël. Dans le pays, ça remonte loin. Donc, les Philistins ne disent pas Israël, ils disent les Hébreux. Et Saül est tombé, puisqu'il ne dit pas Israël. Il ne dit pas Israël, il dit les Hébreux. Il est tombé. Pourquoi il est tombé? Parce que lui-même, il est tombé parce qu'il a perdu sa position. Il perd sa position. Parce que quand on livre un combat contre Satan, même nous, on doit d'abord avoir une position spirituelle. C'est-à-dire, il ne faut pas être en bas, il faut être en haut. C'est-à-dire, dans les lieux célestes. Le combat se situe dans les lieux célestes. Et Saül est tombé parce qu'il n'est plus dans l'esprit du Seigneur. Il n'est plus dans l'esprit, c'est fini. Il n'est plus dans le coup. Voilà. Il ne peut plus combattre. D'ailleurs, il ne combattra pas les Philistins, il ne les combattra pas, nous verrons, nous allons voir que c'est son fils Jonathan qui va prendre en main, parce que nous verrons que Saül n'a plus la foi. Et que Jonathan a la foi. Il a la foi. Et on verra ce qu'il fera. Je voudrais aussi m'arrêter sur quelque chose d'important, c'est que l'adversaire, l'ennemi, les Philistins, c'est un adversaire, un ennemi d'Israël, mais aussi un ennemi de l'Éternel, farouche et tenace. Mais dans cette affaire, nous allons voir que l'ennemi va devancer Israël. C'est-à-dire qu'il va supprimer les armes des soldats israélites. Il va enlever les armes de l'armée d'Israël. Puisque nous le lisons au verset 19, il dit « On ne trouva point de forgerons dans tout le pays, car les Philistins avaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. » Donc, les Philistins avaient bien compris que, comme ils avaient déjà été beaucoup battus par David, puisque David était vivant, il n'était pas encore roi, encore. Hein, il n'est pas encore roi. David sera roi d'Israël, il attendra 17 ans avant d'être roi. Il a été loin par Samuel. D'ailleurs, c'est ce même prophète qui va annoncer la déchéance, va annoncer que Saül est déchu, et c'est David qui sera loin, mais c'est le même prophète. C'est lui qui sera l'instrument. Et les Philistins, eux, ont compris, ils ont bien compris qu'il fallait devancer, c'est-à-dire qu'il fallait être plus malin que les soldats israéliens. Et faites attention parce que Satan est un malin. C'est un malin parce que quand il nous attaque, il n'attend pas au dernier moment. Il n'attend pas, il anticipe, il sait à l'avance. Il sait à l'avance quand nous allons lui en foutre un coup, quand nous allons frapper le royaume des ténèbres, lui, il va ruser, il va préparer le terrain. Et s'il nous est parlé que les Philistins, et ça c'est profond, c'est très rusé d'avoir enlevé les épées, d'avoir supprimé les lances, car je vois mal un soldat partir au combat sans son épée. Je voudrais transposer cette affaire, je vais aller plus loin. J'aimerais qu'on prenne dans Éphésiens, au chapitre 6, s'il vous plaît. Dans Éphésiens, chapitre 6, car nous verrons que ce qui se passe dans l'Ancien Testament, ça se passe dans le naturel, Amen. Et pour nous, ça se passe dans le surnaturel. Mais nous allons voir. Donc, je vous invite à lire Éphésiens, chapitre 6, et nous lirons. Alors, c'est dans le Nouveau Testament. 6:12. Alors, Éphésiens,
chapitre 6. Et nous lirons le verset 17. Je sais que j'en surprends, mais c'est le verset 17. Nous verrons après le verset 12. Mais pour l'instant, nous allons voir pourquoi je vous amène dans Éphésiens. Parce que l'apôtre Paul dit à l'église d'Éphèse quelque chose de très important. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. On va s'arrêter là. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Il nous prévient qu'on ne peut pas partir au combat si nous n'avons pas pris une épée, si nous n'avons pas ceint l'épée de l'esprit, comme Saül, puisque nous verrons qu'il n'y a que Saül et Jonathan qui avaient une épée, tandis que les autres n'avaient pas d'épée. C'était les deux seuls dans le pays d'Israël qui avaient encore une épée. Ils avaient encore une épée. Bon, en fait, il n'y en avait plus qu'une, puisque Saül n'a rien fait. On verra que c'est Jonathan qui va partir au combat contre les Philistins avec son épée. Nous, si on n'a pas l'épée de l'esprit, c'est-à-dire que si on ne s'intéresse pas à la Bible, si on ne lit pas, si on n'étudie pas la Bible tous les jours, pas une fois par semaine, tous les jours, lire la parole de Dieu, étudier la Bible. Mais l'apôtre Paul dit, il ne dit pas l'épée seulement, il dit l'épée de l'esprit. Seulement, voilà. C'est bien beau, l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, l'esprit? Ben, l'esprit, c'est que Dieu veut nous faire comprendre que nous ne remporterons aucune victoire si, au verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi. Donc, dès l'instant, et je ne parle pas de faire la prière, je parle que l'apôtre Paul, quand il dit prier en tout temps, il veut dire par là que nous devons avoir une vie de prière. Qu'est-ce que ça veut dire une vie de prière? Une vie de prière, ça ne veut pas dire je prie de temps en temps. Les hommes religieux aussi ils prient. Et les démons aussi ils prient. Mais une vie de prière, ça veut dire que notre vie qui consiste à s'habiller, à manger, à boire, à se soigner, c'est la vie, tous les jours, c'est la vie. Et on n'arrive pas à introduire, comme le boire et le manger, nous n'avons pas à introduire ça en nous, avoir une vie de prière. Et ça va être très important, parce que quand les Philistins vont ôter les épées, les lances, quand ils vont enlever les armes au peuple d'Israël, ils poursuivent un but, c'est qu'ils veulent enlever les dons, ils veulent enlever l'onction, ils veulent enlever, dérober. Et Satan est un voleur. Et quand on s'arrête de prier, il peut venir dans notre vie et prendre ce que le Seigneur nous a donné. Il peut nous enlever comme il l'a fait pour Israël, qu'ils ont eu d'armes. Ils ont détruit les forges pour fabriquer les épées. Et nous, si on ne prie pas, alors nous n'avons plus l'épée de l'esprit. Nous avons l'épée, comme dit Paul, il dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie la lettre. Mais si je veux que la lettre soit vivante, il faut que j'aie une vie de prière. Il faut que je prie sans cesse. Amen. Et non pas de temps en temps, mais sans cesse. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce que Satan est un voleur. Et Satan viendra et il va nous devancer dans la lutte et dans le combat par son but pour nous détruire, c'est qu'il va déjà nous arrêter. Il va nous bloquer à ce que notre esprit ne puisse plus rentrer en contact avec le Saint-Esprit. Je m'explique. Ça nous arrive des fois que même quand on ne prie pas, un jour on se met en prière, Saint-Esprit descend, on est visité, tiens, c'est formidable.
et puis après, on recommence, et ça ne marche plus. Hein? C'est drôle. Et bien, c'est là que ça prouve que nous ne sommes pas remplis de l'esprit, puisque ça s'arrête. Et c'est quand ça s'arrête que nous sommes en danger. Ceci nous ramène à la parabole des 10 vierges. La parabole des 10 vierges, c'est quoi? La parabole des 10 vierges, c'est que le Seigneur va revenir chercher son épouse. Mais il nous est dit que quand l'épouse, quand les 10 vierges se réveillent, quand elles se réveillent, parce qu'elles dorment, et oui, moi j'ai l'art d'endormir quand je prêche aussi. Donc, quand l'épouse se réveille, il y a 5 folles, 5 sages, et vous lirez qu'il dit que les folles n'avaient pas pris de l'huile dans leur lampe. Et les autres en ont pris. Ça veut dire que si on ne prie pas, si on ne lit pas, on n'étudie pas la parole, puisqu'il dit, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, aux Éphésiens, la parole de Dieu. Donc ça veut dire que si on n'a pas une vie de prière, quand le Seigneur reviendra, on ne partira pas. Parce qu'on ne peut pas partir parce que nous n'avons pas les épées, nous n'avons pas l'épée de l'esprit pour combattre Satan, pour détruire Satan. Et c'est ce qui est arrivé à Saül et aussi à Israël, puisqu'il dira, allez retourner dans vos tentes. C'est dramatique. Alors qu'il y a devant eux l'armée des Philistins. Hein, il y a l'armée, une terrible armée. Et nous verrons aussi que Saül a une grande armée et que Jonathan a un tout petit armée. Tout petit groupe. Hein. Et nous allons voir que ce que Dieu peut faire avec un petit groupe, et on verra ce que Dieu peut faire avec un homme tout seul qui a la foi. Amen. Il a la foi tout seul, car Jonathan est tout seul, mais il a la foi. Nous allons voir qu'il a la foi. Et c'est lui qui va frapper. Même les Philistins vont être obligés de courir, de s'enfuir devant lui. Nous allons voir un des textes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'appuie là-dessus. Et j'appuie là-dessus. Ne partons pas au combat sans l'épée de l'esprit. Amen. Et si nous n'avons pas une vie de prière, quand le Christ reviendra, nous ne partirons pas. C'est pas que le Christ ne veut pas qu'on vienne avec lui, puisqu'il réveille les 10 vierges, ceux qui les aiment. Mais elles n'ont pas, elles ne peuvent pas, elles ne possèdent plus. Elles n'ont plus rien. Elles n'ont pas, elles ne peuvent pas. Et c'est pas parce que Dieu a dit, toi je t'ai choisi, toi je t'ai pas choisi, ça n'a rien à voir. C'est pas vrai. Je sais qu'il y a la prédestination, mais attention, ne tombons pas dans le piège que parce qu'on est prédestiné, on ne fout plus rien, on ne fait plus rien. On ne fout plus rien, on est prédestiné, alors on ne fout plus rien, on attend, ça va descendre tout seul. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Dieu a placé devant nous la responsabilité. Amen. Nous sommes responsables de nos actes. Nous sommes responsables de nos péchés. Parce que ce serait trop simple de penser que parce qu'on est prédestiné et qu'on va dans le péché, le Seigneur nous dit t'es sauvé. Je ne suis pas d'accord, parce que ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Amen. Non. Tu es sauvé si tu ne vas plus dans le péché. Amen. Si tu pratiques le péché, tu n'es pas sauvé. Et ne dis pas, oui, mais parce que je ne suis pas... Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais je ne suis pas prédestiné. Alors, moi, ce n'est pas de ma faute, c'est Dieu qui est responsable. C'est vrai. Dieu, après tout, il est responsable puisqu'il m'a prédestiné. Bon, ce n'est pas de ma faute, mais c'est parce qu'enseigne la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains que même les païens n'ont pas glorifié Dieu en reconnaissant que c'est Dieu qui a créé la création. Ah, je suis désolé, il ne parle pas aux Juifs, il parle aux païens. Et l'apôtre Paul dira même qu'ils ont une conscience Amen. Qui leur dit qu'il y a la loi et qu'ils ne sont pas pourtant dans la loi comme des enfants d'Israël, mais malgré qu'ils ont la conscience, Dieu les jugera quand même parce qu'il dit qu'ils sont responsables. Ils sont inexcusables. Et inexcusables, merci beaucoup. Inexcusables. Donc, je veux mettre les choses en place. Je veux bien expliquer. Arrêtons de faire la petite chanson à nos petites oreilles, parce que le diable, il nous fait des petits cantiques, parce que nous avons nos cantiques, et Satan, il a ses petits cantiques. À lui, il a ses petits refrains, il a ses petits instruments qui soufflent à nos oreilles une musique agréable. Parce que n'oubliez pas que c'est un ancien musicien. Hein? C'est marqué dans Ézéchiel 28. C'est un musicien qui nous souffle à nos oreilles. Oh, mais t'es pécheur, c'est ta nature, c'est pas ta faute, tu n'y peux rien. Et le diable,
il nous bassine les oreilles, et là, ça ne va plus aller. Parce que si on a une vie de prière, automatiquement, on aura l'épée de l'esprit, et l'épée de l'esprit nous dira, tu ne peux pas continuer, puisque c'est l'épée de l'esprit qui te parle, et la parole de Dieu, c'est l'épée, c'est la parole, elle dit, ça, c'est terminé, ça, c'est fini. Terminé. Maintenant, tu continues, tu dis, tu fais ce que tu veux, et quand tu quittes la terre, que tu crois ou que tu ne crois pas, tu auras des comptes à rendre au Seigneur. C'est pas vrai. Alors pourquoi ceux qui arrivent devant le Seigneur diront, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et le Seigneur dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. C'est pas que le Seigneur... Excusez-moi, ils étaient sauvés puisqu'il y avait les dons, ils chassaient même les démons. Ils prophétisaient même. Mais pourquoi ils en sont arrivés là? Parce qu'ils connaissaient la vérité, parce qu'ils savaient, ils étaient où, ils comprenaient. Mais, à un moment donné, ils ont fait un mauvais choix, ils ont choisi un mauvais chemin. Voilà, ils ont choisi, c'est eux qui ont choisi. Alors vous dites, oui, mais Dieu nous a prédestinés. Oui, bien sûr que Dieu m'a prédestiné. Bien sûr, de toute façon, je le sais tout cela. Mais il avait aussi prédestiné Jésus-Christ, dès la fondation du monde. Mais Jésus est venu et il a eu un choix à faire. Car son Père céleste ne l'a pas épargné, contrairement à ce qu'on croit. Il l'a envoyé dans le désert, il a été tenté par l'adversaire, et il a combattu. Il a combattu, il a lutté. Amen. Et il aurait pu aussi céder. Mais il ne l'a pas fait. Pas seulement parce qu'il était prédestiné, mais parce que Dieu, son Père, lui a donné de faire le choix. Il l'a placé devant un choix. Et ce genre de prédication, aujourd'hui, on ne veut pas l'entendre. On ne veut pas l'entendre parce que ça nous fait peur. Ah oui, mais ça nous fait peur. Mais il faut qu'on ait peur. Parce que si on n'a pas peur, eh bien, on risque tous d'aller en enfer. Donc, si on ne veut pas aller en enfer, il faut que Dieu nous explique que quand Caïn tue son frère, Dieu lui parle, Dieu s'adresse à lui, et Dieu même met un signe sur lui. Et mais Dieu lui dit aussi, le péché couche à ta porte, mais toi, domine. Il lui a pas dit, t'es prédestiné. Il lui a pas dit, ah, je t'ai prédestiné, t'es Caïn, t'es perdu. Non, c'est pas vrai. Dieu est venu vers lui. Il lui a même parlé à lui et pas à Abel. Il n'est pas dit qu'il a parlé même à Adam. Il n'a pas dit à Ève, Adam, oui, viens ici, je vais te parler. Non, il a parlé vraiment à Caïn. Il lui a parlé. Et Caïn avait un choix à faire. Et maintenant, tu es arrivé à un carrefour de ta vie que tu as une décision à prendre. Et cette décision, c'est que arrêtons de chanter ce cantique « Je suis faible ». Ma nature, elle ne peut pas. Mais bien sûr qu'elle ne peut pas. Mais Christ a tout accompli à la place. C'est pas vrai. Ou alors, ça veut dire que Jésus-Christ a échoué. Ça veut dire que le Christ a échoué dans sa mission, puisqu'il est mort pour mes péchés. Donc, si je ne suis pas délivré de mon péché, alors, et que je n'arrive pas à arrêter le péché, ça veut dire que Jésus-Christ, il a échoué, puisque je ne veux pas changer. Mais Christ n'a pas échoué, mais il va me demander ma part. Amen. Il ne veut pas me dire, je te sauve, je t'oblige, tu vas te convertir, et puis c'est tout. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Le Seigneur nous met devant un choix. Amen. Amen. Ou tu t'arrêtes, ou tu continues. Mais plus tu continues, et plus tu t'enfonces. Mon ami, tu t'enfonces, et tu t'enfonces. Et vous savez, on s'enfonce très vite. Vous savez, le péché, c'est un abîme. Pour commencer, le péché, c'est un abîme. Et il vaut mieux jamais mettre les pieds là-dedans, parce qu'on ne s'en sort pas. On ne sort pas. Donc, vous voyez, les rois d'Israël, eux aussi, ont été tentés. Et il y a des rois qui étaient mauvais et qui sont devenus bons. Et oui, c'est dans la Bible. Et il y a des rois qui étaient bons et qui sont devenus mauvais. Et très souvent, à la fin de leur vie, ils ont pris un mauvais chemin tel que le roi Salomon. Quand on voit ce que Salomon a fait, il
y a un chapitre sur lui, hein, quand il est âgé, ne comprend pas que ce roi, puisque le texte dit que l'Éternel a parlé 2 fois à Salomon, 2 fois, vous vous rendez compte? Dieu, le Dieu Tout-Puissant a parlé à Salomon 2 fois hein, dans un songe. Et à la fin de sa vie, il a fait rentrer dans sa vie trois religions diaboliques. Et pas une, 3 religions. 3 religions. Et il aima les femmes étrangères. Vous voyez? Il a fait rentrer 3 religions. C'est terrible ce qu'il a fait. Il a même fait construire des hauts lieux. Il a fait construire des temples. C'est énorme ce qu'il a fait contre l'Éternel. À tel point que même Dieu aurait pu le détruire. Mais il ne l'a pas fait à cause de son père David. Parce qu'il a dit, à cause de David, ton père, que lui, il a été fidèle jusqu'au bout. Excepté dans l'adultère avec Rebecca. Mais il a été fidèle. Bathsheba, pardon. Il a été fidèle jusqu'au bout. Vous voyez, il a été droit jusqu'au bout, David. Mais Salomon, non. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, si jamais on laisse rentrer un péché dans notre vie, même si c'est un péché où les hommes on n'a pas de compte à rendre aux hommes, parce qu'il y a des péchés où on rend des comptes aux hommes. Ah, si vous tuez quelqu'un. Les mouvements dits du Saint-Esprit, les mouvements d'esprit qui ont des dons spirituels, sont tombés dans ce piège. Car ils croient, ils pensent que parce qu'ils ont des dons spirituels, tout va bien dans leur vie. Et le jour où ils tombent, ils disent « Ah, c'est pas grave, la grâce de Dieu, le Seigneur m'a pardonné, tout va bien, en avant. » Mais c'est pas vrai. Dieu nous rattrape avec le temps. Dieu nous rattrape avec le temps. Voilà. Si on veut en finir avec le péché, il faut prendre le sécateur et il faut couper. Il n'y a pas un peu de pommade ici, un petit peu de pommade là. Non, on coupe et on ne coupe pas. Voilà, c'est clair. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira lui-même que celui qui se fait circoncire doit pratiquer toute la loi. C'est ce qu'il dit, Paul. Hein, il dit, celui qui se fait circoncire, alors il doit pratiquer toute la loi. S'il se fait circoncire et qu'il ne pratique pas la loi, il est condamné à mort, puisque la loi le condamne à mort. Celui qui pratique la loi, mais qui ne pratique pas toute la loi, il est mort. C'est clair. Et on meurt parce qu'il y a aussi en nous la loi du péché. Mais il y a aussi la loi de la vie. C'est Christ en nous. Donc c'est à nous, à un moment donné, vous voyez, arrive à un moment donné, qu'on dit non, 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 non. Parce que Dieu sait qu'on peut. Mais peut-être que Dieu sait qu'on ne veut pas. Mais ce n'est pas vrai. On peut. Amen. Parce que si on ne peut pas, ça veut dire que l'œuvre de Christ sur la croix, c'est faux. Que le Seigneur dans l'univers a échoué, que son Fils a échoué dans sa mission. Ça c'est clair. Mais Jésus-Christ n'a pas échoué. C'est nous qui acceptons l'échec. C'est nous, au fond de nous. Parce que, en fait, le péché, ça nous arrange. Parce que le péché, c'est toujours le plaisir. C'est toujours la jouissance. C'est toujours un plaisir. Le péché, c'est le plaisir. Le péché, c'est jamais quelque chose qui... Non, 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 le péché, c'est le plaisir. Autrement, l'homme n'irait pas. L'homme n'irait pas. Qu'est-ce que l'homme a besoin dans le péché s'il ne trouve pas son plaisir, hein? Bon, quand l'homme il boit de l'alcool, c'est qu'il y a un plaisir. Quand il court après les femmes, c'est qu'il y a un plaisir. Quand il s'envoie sa cigarette dans la bouche et qu'il y a de la fumée qui sort dans la bouche, ouais, mais enfin bon... Hein. Il aurait pu faire une cheminée, le Seigneur. C'est hein? Non, je veux dire, non, mais c'est vrai. Voilà, non, non, le péché, c'est le péché. Voilà. Et aujourd'hui, dans les églises, on ne prêche plus contre le péché. Et vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, les prédicateurs ne prêchent plus la croix du calvaire. Ils ne prêchent plus la croix parce qu'ils ne prêchent plus la mort de Jésus-Christ. Parce que si on prêchait la mort de Jésus-Christ, nous sommes donc appelés à mourir avec lui, à mourir avec Jésus-Christ dans la chair, de nos passions et de nos vices. D'ailleurs, l'apôtre Paul, quand il parle aux Galates, il parle de deux options en nous. Hein. Il dit le fruit de l'esprit et il dit le fruit de la chair. C'est clair. Hein. Il dit le fruit de l'esprit, c'est la sainteté, c'est la pureté. Il dit que c'est la joie, c'est la paix, mais il dit aussi que c'est la sainteté. Vous comprenez? Voilà, il dit, c'est ça, le fruit de l'esprit. Hein? Voilà, le fruit de l'esprit, c'est ça. Pourquoi? Parce que quand on a le fruit de l'esprit,
eh bien, on n'est plus un hypocrite. Amen. Eh oui. Et c'est pour ça que Jésus se fâchait avec les pharisiens, parce qu'ils étaient hypocrites, que dans le sens, ils n'avaient pas le fruit de l'esprit. Et pourquoi ils ne l'avaient pas? Parce qu'en fait, ils pratiquaient la loi, ils se faisaient circoncire, mais leur nature n'était pas régénérée. Voilà, leur nature n'était pas régénérée. Leur esprit n'était pas régénéré. Et le Seigneur, Jésus, quand il nous a sauvés, il nous a donné son esprit, mais il nous a régénérés. Il nous a fait naître, naître de nouveau. Voilà. Et si on est né de nouveau, on ne peut pas pratiquer le péché, puisqu'on est né de nouveau. Mais qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est la nouvelle création. Dieu a créé l'ancienne création, qui est d'ailleurs deux options, parce que l'ancienne création, il y a l'ancienne et la nouvelle création, qui est liée à deux options, qui est l'ancienne loi, puisqu'il y a deux lois, il y a deux alliances, il y a la loi de la vie, la loi de la mort, il y a l'alliance ancienne, qui a été faite avec Agar, et il y a aussi l'alliance qui a été faite avec Rebecca, le fils de la promesse qui était Isaac, et non pas Ismaël. Vous voyez, il y a toujours deux options, il y a toujours deux chemins, il y a toujours deux propositions. Il y a la vie et la mort. Il y a la lumière et les ténèbres. Voilà. Et nous, on ne veut pas avoir la responsabilité. On ne veut pas être responsable. On veut que ce soit Dieu qui soit responsable pour nous. Et Dieu nous dit non, la Bible, Dieu nous a donné la Bible. Si Dieu nous a donné la Bible, c'est pas pour dire « Ah ben j'ai la Bible, et puis voilà, je fais ce que je veux, de toute façon je suis un enfant de Dieu, je crois en lui, et je vous réponds comme l'apôtre Jacques, les démons croient aussi à une trempe. Les démons ils croient en Dieu, ils ne sont pas sauvés quand même. Voilà. Donc tu peux croire en Dieu tant que tu veux, mais si tu vas dans le péché, c'est pas la peine d'y penser, c'est même pas la peine. Parce que tu te sens mal, mais tant mieux si tu te sens mal. Parce que si tu te sens mal, ça prouve que tu es un enfant de Dieu. Si tu ne te sens pas bien pendant que je parle, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Et que tu sais très bien que de toute façon, tôt ou tard, il va falloir trancher le problème. Et ça, c'est pour tout le monde. Je ne suis pas là pour viser quelqu'un de particulier. C'est valable aussi pour moi. C'est valable aussi pour moi, je dois veiller. On doit veiller. Et c'est ce que dira d'ailleurs l'Épître aux Éphésiens. Il dit, priez, il dit, veillez à cela. Vous avez vu le texte? Éphésiens 6, 18. Veillez à cela. Veillez à cela. Veillez. Et comment on va veiller? En priant. Donc, dès l'instant que je n'ai pas une vie de prière, je ne veille plus. Ah oui, je ne veille plus, c'est fini. Je ne parle pas de faire une prière de temps en temps. Je parle la vie de prière. C'est veiller. Veiller constamment d'abord sur nous, mais aussi sur les autres. Veiller sur son prochain en priant. Qu'il soit sauvé, qu'il soit béni aussi. Voyez, et la faiblesse de notre vie, c'est qu'en fait, nous n'avons pas une vie de prière. Et Jonathan, j'en reviens à Jonathan, il a battu les Philistins parce que c'était un garçon qui avait une vie de prière. Et oui. Et c'est pour ça qu'il avait l'épée de l'esprit avec lui, puisqu'il avait une épée, les autres n'en avaient pas. Il avait l'épée. Les autres n'avaient pas l'épée. Et pas l'épée. Et non. Ça fait peur, ça. Vous vous rendez compte? On n'a pas l'épée de l'esprit. Et comment je sais que je n'ai pas l'épée de l'esprit? Parce que je n'ai pas une vie de prière. Puisque le texte le dit. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Mais au verset 17, il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc si dans notre vie, il n'y a pas cette discipline, parce que ça c'est une discipline en nous. Si on n'a pas discipliné en nous notre nature, notre tempérament, en disant, oui, écoute, Seigneur, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que quand le Christ reviendra, l'enlèvement, je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que nous pensons qu'on va être enlevé comme ça, que le Seigneur va venir et puis on va partir. Ben non, pas du tout. On partira parce que notre corps, notre âme, notre esprit aura une vie de prière, aura une vie de consécration. Et d'ailleurs, si nous avons une vie de consécration et une vie de prière, je ne vois pas comment on peut vivre dans le péché.
Les deux ne sont pas compatibles. C'est impossible. Donc, si on tombe dans le péché, c'est qu'on ne prie pas. Parce que si on prie, on ne tombe pas dans le péché. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'il ne faut pas prier quand on est tenté, c'est trop tard. Il ne faut pas prier quand on est tombé, c'est trop tard. Il faut prier avant d'être tenté. Eh oui, c'est ce que dit l'apôtre Jacques, c'est avant. Amen. Donc, si nous avons une vie de prière, c'est-à-dire que dans la journée, on peut s'arrêter, on a un petit moment, on ne sait pas quoi faire, même si on n'en a pas envie, s'il fallait faire les choses à chaque fois qu'on en a envie, on ne ferait pas grand-chose sur la terre. Hein. La vie, elle n'est pas faite d'envie. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas envie. Si demain, le frère Nicolas, il va aller travailler, il a envie. Pendant que je prêche, il pense, il dit, oh, je suis content, oh, je suis heureux, oh, demain, je vais travailler, un bonheur éternel. Voilà, c'est ça, il est content, il est heureux, il va travailler. C'est ça. Enfin, il est heureux d'aller travailler parce qu'on lui donne aussi des sous, parce qu'autrement, il va manger peut-être pas des carottes. Hein. Mais en attendant, il ne fait pas parce qu'il a envie. Il y va parce qu'il n'a pas le choix. Ouais. C'est son choix. Tu y vas, tu as un salaire, tu n'y vas pas, tu n'auras rien du tout. Voilà. Même si tu t'appelles Élie et que tu auras peut-être une galette dans le désert, enfin, Élie, il a eu sa galette dans le désert, mais il a quand même marché 40 jours et 40 nuits. Sa galette, il a payé sa galette. Il a payé la galette. Il a payé le Seigneur quand il lui a frappé la garage, il lui a apporté la galette. Il n'a pas dit, ça va te coûter 50 €, 200 €. Hein. Il dit, non, c'est gratuit, tu peux y aller, prends la galette. Et tout le monde, et Dieu dit, on marche. Comment? Allez, debout. Et si Dieu lui a demandé de marcher pendant 40 jours et 40 nuits, et Dieu aussi lui a donné quelque chose qui lui a permis de marcher. Amen. Parce que Dieu, on ne sait pas ce qu'il a mis dans la galette. Parce que moi, une galette qui me fait traverser le désert du Sinaï avec une galette, parce que c'est intéressant. Intéressant. Il faut en parler à notre président de la République. Le président de la République, Macron, écoute, j'ai une révélation du Seigneur, ne te prends plus la tête avec les manifestants, plus la peine, tu fabriques une galette, tu fous quelque chose dans la galette, tu leur donnes la galette, et pendant 40 jours, c'est le bonheur éternel. Plus de manifestation. Puis 40 jours après, ils vont recommencer, tu vas sur la place, aux Champs-Élysées, tu dis, venez, j'ai une galette. Ils bouffent la galette et tout le monde rentre à la maison. Hein, ce serait bien. Mais seulement, galette ou pas, il a fallu que l'Élysée marche quand même. Dire par là que Dieu a pourvu, mais Dieu lui a dit, tu vas faire un effort. Amen. Tu vas faire un effort. Vous comprenez? Et ne pensez pas que c'est Dieu qui l'a envoyé dans le désert. Ce n'était pas le plan de Dieu. Ah non, c'est lui qui en est arrivé là. Parce qu'il a douté, parce qu'il a eu peur, parce qu'il a eu la crainte d'une femme. Et quand Dieu a vu qu'il a eu peur d'une femme, Dieu a dit, bon écoute, c'est pas compliqué, je vais t'envoyer en rêve, je vais un peu te nettoyer le cerveau, parce que quand il arrive en rêve, il est tout seul en rêve, il est tout seul. Il arrive, il rentre dans la caverne, et d'un seul coup, il y a l'Éternel qui vient, et il dit, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Oh Dieu! Il n'y a que moi qui est resté seul, prophète de l'Éternel. Regarde-moi, je suis le seul prophète de Dieu. Dieu lui dit, bon, on va lui rafraîchir la mémoire. Hein. Et une deuxième fois, Dieu lui dit, et après Dieu lui dit, écoute, je me suis réservé 7 000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant moi. Alors là, on n'entend plus, hein, on n'entend plus, et Dieu lui dit, écoute, je suis bon avec toi, tu vas encore remplir quelques missions, tu vas me oindre Élisée, Azaël, enfin tu vas t'occuper aussi d'Akab, et quand tu auras fini, tu t'en vas. Remarquez, heureusement que l'Éternel ne l'a pas écouté, hein, quand il a dit je veux mourir dans le désert, il a dit je veux mourir. Formidable grand Dieu. Parce que, vous voyez, il n'est pas mort physiquement, il a été enlevé dans un champ de feu. Hein, il a dû se dire, bah, quand même, ce jour-là, je n'étais pas en forme. Hein. Je n'étais pas en forme. Je crois que je ne pouvais pas jouer au foot ce jour-là. Hein. Non, hein. Hein. Non, parce que pour jouer au foot, il faut être en forme. Il faut être en forme. Enfin, les footballeurs, ils sont en forme, mais
attention, attention. Conséquent. Le compte en banque, il est en forme. Puisque ça donne des forces. Des forces. Ah, ben moi, vous savez, moi j'ai 66 ans, je ne suis pas en forme. Mais je ne sais pas, si on venait vers moi et qu'on me dit tu veux faire un match de foot et on va te filer 50 millions d'euros, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais demander à un qui me file son soignant, là, je vais courir sur le terrain. Hein. Non, mais je vais courir, même si j'en peux plus. Je me dis, ça dure 1h30, mais je sais qu'après, non, mais ça donne des forces. Hein. Non, parce que ces gars-là, ils sont bien gentils, ils sont bien beaux, mais en attendant, essayez de leur dire, tu vas courir sur le terrain pour gagner le SMIG. C'est pas si sûr qu'ils courraient sur le terrain. Peut-être qu'ils courraient, mais alors, vous savez qu'ils courraient comme ça. Comme ça. Ils regarderaient la balle qui s'en va au loin. Hein, voilà, et puis comme il n'y a pas les billets qui arrivent dans le ballon, ils restent regardés. Mais moi, je pense qu'on peut faire du foot, mais tu gagnes le SMIG. Ah bon? Oui, tu gagnes le SMIG. Parce que les ouvriers, ils vont travailler 8 heures par jour et on leur donne le SMIG. Bah ouais, mais tout ça, c'est pas clair. C'est pas clair. De toute façon, c'est corrompu, on sait qu'il y a la corruption, on découvre aujourd'hui plein de choses, on découvre dans les acteurs plein de choses, hein, des choses pas très bien. Hein. C'est comme le comédien là, qui s'est fait arrêter. Bon, il n'a pas été accusé qu'il avait violé le jeune homme, mais il va quand même avoir des problèmes parce qu'il se drogue. Comment il s'appelle? Palman. Voilà, et oui, il se drogue, il s'est drogué, il se drogue, hein, c'est sûr. J'ai regardé encore tout à l'heure, il se drogue. Il prend de la drogue, il se drogue depuis longtemps d'ailleurs. Voilà, donc vous voyez que, voyez le problème, ce qu'il y a de plus terrible chez l'homme, je vais vous dire ce que c'est la comédie. Vous voyez, on joue la comédie. Et c'est pour ça que d'ailleurs le Seigneur Jésus était fâché et en colère contre les pharisiens. Voilà, c'est pour ça qu'il était en colère. Parce que les pharisiens, quand ils parlaient, en fait, ils jouaient une pièce de théâtre en parlant. Parce qu'ils n'avaient pas le fruit de l'esprit. Vous comprenez? Si on n'a pas le fruit de l'esprit, c'est qu'on joue une pièce de théâtre. Ils ont un masque. Puisque, voilà, oui, voilà, puisqu'on essaye de faire croire qu'on est humble, qu'on est doux, et c'est pas vrai. Parce que le fruit de l'esprit, vous ne pouvez pas le fabriquer. Le fruit de l'esprit, c'est le produit de ce que ma nature a été crucifiée en Jésus-Christ. Si je n'ai pas été crucifié en Jésus-Christ, je ne peux pas porter le fruit de l'esprit. Parce que le fruit, il vient parce qu'il y a un arbre. Et l'arbre est bon, le fruit est bon. L'arbre est mauvais. Voilà. Et les pharisiens, c'est comme s'ils voudraient mettre une grappe de raisin sur un pommier, par exemple. C'est impossible. On ne peut pas. On a une grappe de raisin, vous la mettez sur la branche du pommier, c'est pas possible. Voilà. Eh bien, c'est ça. C'est que, vous voyez, bien aimé, on ne peut pas mettre une grappe de raisin, on ne peut pas greffer sur la nature de Jésus quelque chose qui reste encore charnel en nous. Parce que contrairement à ce que nous pensons, on dit les païens sont perdus. On dit les païens sont charnels. Erreur. Les païens ne sont pas charnels. Ah non. Le chrétien est charnel. Amen. Oui, parce que le chrétien, il est esprit et chair. Mais pas le païen. Le païen, lui, il a un esprit naturel. Mais nous, non. Nous avons les deux. Avant, nous n'étions pas charnels. Ah non, on était des pécheurs. Mais maintenant, nous sommes des pécheurs, mais des pécheurs charnels. Voilà, oui. Et c'est ça que l'adversaire fait. Il prend le fruit de la chair, il le déguise. Vous voyez? Il le déguise, il change la chose. Et ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Ça ne marche pas. Si on veut avoir le fruit de l'esprit, si on veut le fruit de l'esprit, c'est qu'on ne peut plus pratiquer le péché. Amen. Si tu pratiques le péché, tu n'auras pas le fruit de l'esprit. Je n'aurai jamais le fruit de l'esprit si je vis dans le péché. Parce que c'est comme si je prendrais une grappe de raisin et que je voudrais la mettre sur la branche du pommier. C'est pas possible. Je veux dire, on ne peut pas. C'est impossible. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de croyants
Et nous-mêmes, nous devons faire attention de ne pas tomber dans ce piège comme les pharisiens. Vous voyez, les pharisiens circoncis, la loi, la loi, la loi. Hein? D'ailleurs, il le dit, hein, regardez, 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 regardez. Non, mais sincèrement, regardez, c'est pas compliqué. Prenez Galates, chapitre 3 et verset 10. Là, prenez Galates, vous allez voir ce que je prononce ce soir. Galates. On ne peut pas. C'est impossible. De toute façon, c'est impossible. Galates, chapitre 3 et verset 10. Galates 3, verset 10. Voilà. Nous avons trouvé. Voilà. Il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. On est d'accord? Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Voilà. Donc, personne ne peut mettre en pratique toute la loi. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il dit, l'apôtre Paul en vient donc, dans son épître aux Galates, à dresser un triste contraste. Il a parlé de ceux qui sont sous la foi, parce qu'il y a ceux qui étaient sous la loi, et il y a ceux qui étaient sous la foi. Nous sommes sous la foi. Alléluia. On ne vit pas par la loi, on marche par la foi. La foi d'Abraham. Hein, la foi, il examine ici tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi. Quel est son verdict? Il dit, sont sous la malédiction. Son verdict, il dit, ils sont sous la malédiction, ceux qui marchent sous la loi. Voyez? Dans Galates, donc on l'a lu, voilà. Donc, il y a 3 questions qu'il faut résoudre. Qu'est-ce exactement que la malédiction de la loi? En quel sens la loi peut être une malédiction? Et deuxièmement, qui est sous cette malédiction? Qui est sous cette malédiction? Troisièmement, quelles sont les conséquences de cette malédiction? Et une 4e question, d'une importance suprême, occupera donc, voilà, ce thème que je prends à cœur. Comment échapperons-nous à la malédiction? Comment allons-nous échapper à la malédiction de la loi? Qu'est-ce que la malédiction de la loi? Donc, Galates 3:10, nous l'avons lu. Maintenant, une malédiction, dans le sens où la Bible emploie ce mot, signifie la déclaration d'un malheur prononcé à l'encontre d'une personne ou d'un objet. De même qu'une bénédiction signifie une déclaration à l'encontre du mal. L'apôtre cite ici, nous allons le lire, parce que Paul, quand il cite Galates 3:10, en fait, il va citer un texte de l'Ancien Testament, puisque c'était un rabbin avant d'être un apôtre. Et on trouvera, on va le lire dans Deutéronome, chapitre 3 et verset 10. Deutéronome. C'est un homme de loi. C'est la chez les Juifs. Si je ne me trompe pas. C'est un sacrificateur. Sacrificateur. Décidément. Donc, c'est pas ça. Bon, mais c'est pas grave. Ok. Celui qui dit maudit. Non, mais c'est pas ça. Bon, j'ai dû me tromper en écrivant.
Donc, cette déclaration a pour contexte, donc c'est le discours de Moïse à l'adresse des enfants d'Israël, libérés d'Égypte au seuil de la terre promise. Voilà. Dans une déclaration empreinte de grande sonalité, Moïse leur présente deux options. Obéissez et soyez bénis, ou désobéissez et soyez maudits. C'est ça la loi. C'est Deutéronome chapitre 30. Ah voilà, c'est pour ça que j'ai mis 3 et j'ai pas mis le 0 quand j'ai écrit. Voilà. À partir du verset 15. D'accord. À partir du verset 15. Alors, voilà, Deutéronome, chapitre 30. Je ne suis pas à la retraite encore, c'est pas loin. Donc, chapitre 30, verset 10. Voilà. Vas-y, Corinne, lis-le, s'il te plaît, si tu l'as trouvé. Alors, verset 10. Ouais, c'est ça. D'accord. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses préceptes écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. En effet, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel, nous l'apportera et nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer, nous l'apportera et nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. » Cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, qu'est-ce que dit le texte? J'ai mis la loi, elle n'est pas au-dessus de tes forces. Vous n'avez qu'à lire. C'est ce que j'ai prêché tout à l'heure. Chose qui est au-dessus. Et là, on parle de l'Ancien Testament. Amen. On ne parle pas, on parle pas de régénération, on ne parle pas de nouvelle naissance. Hein. C'est Dieu qui dit à Israël ce qu'il doit faire. S'il veut être béni, s'il veut être heureux. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais attention, l'apôtre Paul fait comprendre que de toute façon, même si je mets en pratique la loi, je ne serai quand même pas, c'est pas ça. C'est pas possible. D'abord, c'est pour ça qu'on est maudit, parce qu'on ne peut pas mettre en pratique toute la loi. C'est pour ça qu'on est frappé. On ne peut pas. On peut pas. Mais Dieu il dit quand même, si tu es sincère, tu peux. Tu peux. Ce que tu ne peux pas, Dieu va intervenir. Amen. Mais ce que tu peux, fais-le. Amen. Donc, si dans l'Ancien Testament, Dieu dit aux enfants d'Israël que je ne mets pas quelque chose qui est au-dessus de tes forces, qu'en est-il de Christ qui est en nous? Alléluia. Le Christ qui est la loi de Dieu en nous, puisque la loi, il dit, elle est écrite dans nos cœurs, Amen. Amen. non pas sur des pages. Amen. Il dit dans le cœur, dit le Christ. Hein? Dans le cœur. Isaïe dit la loi sera écrite dans le cœur. Amen. Donc, si la loi elle dit, je sais pas, s'il ne faut pas qu'on pratique des vices personnels, l'impudicité par exemple, s'il ne faut pas, il ne faut pas le faire. Amen. Mais il ne faut pas dire oui, mais je peux pas. Ouais, mais vous savez, le diable il nous dira, mais tu as raison, mais tu peux pas. Mais tu as raison, tu veux pas. Mais tu peux pas. Mais que tu te prends la tête, tu peux pas. Mais tu peux pas. L'autre il dit, ah, je peux pas, et puis on se laisse aller. Hein? Mais c'est pas ce que nous dit la Bible. Amen. C'est pas ce que nous dit la parole du Seigneur. Amen. Donc il va falloir faire attention. Amen. Hein, parce qu'un mauvais enseignement peut nous induire en erreur. C'est ça. Parce que c'est important d'être enseigné, hein, selon la parole. Attention, c'est l'épée de l'esprit, dit l'apôtre Paul. Amen. 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 Hein, c'est l'épée de l'esprit.
Attention, hein. Donc, nous avons lu ça. Nous avons lu ça. Ça, nous l'avons lu. Voilà. Nous pouvons lire encore dans Deutéronome chapitre 11 et verset 26. Je pense que je ne me trompe pas. Deutéronome chapitre 11 et verset 26. Voilà, ça, non, je ne me trompe pas. Voilà. Bon, c'est bien de lire ces versets parce que ça nous permet d'arrêter de nous justifier à chaque fois qu'on n'est plus sous la loi. Mais le Seigneur n'a pas aboli la loi, hein. Il a accompli, la Bible. Amen. Jamais le Christ il a dit qu'il avait aboli la loi. Non, il a accompli. Voilà, il n'a pas dit, pas du tout. Il nous dit qu'on ne peut pas la mettre en pratique. Il nous enseigne que ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il est venu. Amen. Parce qu'on ne peut pas à cause de notre nature. Voilà. Voilà. Parce que notre nature, nous l'avons héritée d'Adam, qui est tombé, qui est chuté. Donc, on est déchu. Hein? On est déchu du premier Adam, pas du second Adam. Pas le deuxième. Le deuxième, au contraire. C'est tout le contraire. Mais maintenant, pour être selon la parole, il faut, bien sûr, c'est le deuxième Adam. Si on vit dans le premier Adam, on va tomber. Hein, on vivra dans le péché. Ce qu'on appelle le vieil homme. Hein, l'ancienne nature. Hein, ce que l'apôtre Paul dit le moi. Hein, le moi, la nature humaine. Donc, on ne vit plus dans le vieil Adam, on vit dans le nouvel Adam. Hein, on est né de nouveau. Amen. Ouais, voilà. On était de nouveau. Hein? Voilà. L'autre, il dit, ah, je parle en langue, je prophétise, j'ai reçu cet esprit, puis il est dans le péché. Et je lui dis, t'es pas né de l'esprit. Il dit, si, je suis né de l'esprit. Je parle. Ah non, tu n'es pas né de l'esprit. Ah, mais je parle en langue. Ah oui, ouais, mais Satan aussi parle en langue. Ah oui. Ah oui, Satan parle en d'autres langues. Bien sûr. Je vous signale que le coup des langues, le grand coup des langues, c'est quand même quelque chose qui a été fait par Nemrod. Nemrod, c'était quand même pas l'esprit de Dieu. Hein. Il y a eu quelque chose là dans les langues. Hein. Voilà. Donc, il faut faire très attention, parce que, peut-être, il ne faut pas aller dans le péché. Amen. Ça, il ne faut pas. Parce que le péché, de toute façon, le péché, ça n'apporte rien de bon. C'est pas vrai. Voilà. Le péché, c'est un leurre. Voilà. Le péché, c'est un leurre. C'est ce que c'est qu'un leurre. Un leurre, ben, c'est quelque chose qui trompe. C'est quelque chose de faux. Le péché, il nous fait croire que le péché ne peut pas apporter le bonheur. Il ne peut pas, parce que le péché, c'est une malédiction. Le péché, c'est quelque chose que Dieu a maudit. Et même, il a maudit la terre. Et il a maudit l'homme. Parce que quand l'homme a pratiqué le péché, il s'est identifié à lui. Quand on pratique le péché, on s'identifie au péché. Et quand on marche dans la sainteté, on s'identifie à Jésus-Christ. Et oui. Et c'est pour ça qu'on a la paix, on a la joie. Un croyant, il ne peut pas avoir la paix et la joie à 100% s'il tolère le péché dans sa vie. On ne peut pas. C'est comme ça. C'est pas, ça ne sert à rien de tourner en rond. Voilà. À un moment donné, il faut dire non, ça suffit. D'abord, quand quelqu'un va... surtout, les païens, eux, ils ne sont pas trop embêtés avec le péché parce qu'ils ne sentent rien. Et ils peuvent... Rappelez-vous, avant d'éteindre le péché, ça ne vous faisait rien. Mais non. Et le jour où Christ est entré, ça vous a dérangé. Ça vous a perturbé. Le péché, c'est comme s'il y a une tempête qui souffle dans notre vie. C'est comme un ouragan. Il laisse derrière lui des malheurs. Voilà. Pourquoi il y a la guerre, pourquoi il y a les guerres, pourquoi il y a la haine, pourquoi la guerre, toujours la guerre, pourquoi les hommes ils s'entretuent, tout ce qui s'est passé, pourquoi ces guerres, pourquoi la guerre de 14-18, où ces pauvres jeunes de 18 ans, ils couraient, ils s'enfonçaient dans la boue, ils n'ont rien demandé, ces pauvres garçons, que ce soit les deux côtés d'ailleurs. Ils n'ont rien demandé. Hein? Et puis aujourd'hui, ils boivent le café ensemble. Les mêmes races qui se sont tuées, ils se boivent le café aujourd'hui. Vous voyez, la stupidité, c'est le péché. Le péché. Vous voyez, ce qui va nous arriver, ça sera pire encore. Parce que le péché qu'il y a aujourd'hui, il est encore pire. Pire, c'est encore pire. Ils ne savent pas, mais mon Dieu, mais c'est des fous. Ils croient
Ils croient qu'il ne va rien leur arriver. Mais il va arriver, ça va venir. On ne peut pas faire autrement. C'est le péché. Pourquoi il y a la violence? Pourquoi cette violence dans notre pays? Pourquoi? Enfin, vous vous rendez compte? Quand on a vu le document, vous avez vu, on aurait dit la guerre civile. Mais pourquoi? Mais il faut répondre. On va dire, ah, parce qu'ils ont des problèmes pour... D'accord, il y a des problèmes, mais vous savez, entre nous, s'il y a, écoutez, s'il y a un peuple aujourd'hui sur la terre qui quand même ne manque pas, c'est quand même nous. Écoutez, vous allez au docteur, vous êtes remboursé quand même, excusez-moi. Vous allez, attendez, il faut aller faire un tour ailleurs, hein. C'est ça. On n'est pas si malheureux que ça. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des gens qui souffrent. Mais enfin, l'autre jour, j'ai vu aux informations, excusez-moi, ces gens qui manifestent, moi je n'ai pas compris, parce qu'il y en avait un, il avait 3 télés dans sa maison, 3 télés. Non, mais... Ils ont 2, 3 voitures. Mais oui, mais je ne comprends pas là, je ne comprends pas. Non, on n'est pas malheureux. D'accord, c'est pas facile, mais on n'est pas malheureux quand même. Hein, voilà. Mais pourquoi ce déferlement? Pourquoi il y a eu... Pourquoi? Mais parce qu'il y a un péché que Dieu ne va pas fermer les yeux, vous allez voir. C'est l'homosexualité, c'est la pédophilie, tout ça. Et quand il y a eu la Première Guerre mondiale, parce qu'on dit, ah, pourquoi il y a eu la Première Guerre mondiale? Oui, parce qu'il y a eu l'autre qui a été assassiné. Non. Moi, j'ai lu des documents. Des documents qui ont été tournés en Espagne, en Italie, en France, où en 1910, il y avait des colonies avec des petits garçons et des petites filles qui étaient tout nus ensemble dans le dortoir, sur la plage, en 1910. Et ça a produit la guerre de 14-18. Mais après, c'est encore pire, parce qu'après, il y a eu la pornographie. Il y a eu la pornographie, bien sûr. La pornographie, elle n'est pas d'aujourd'hui, la pornographie. La pornographie, elle était déjà à la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des films. Même avant. Et ça a mené quoi, la Deuxième Guerre mondiale? Mais celle qui va venir, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter, cette guerre mondiale qui va... Vous dites, non, il y aura... S'il n'y a pas la guerre mondiale, ça veut dire que Dieu, il faut qu'il pardonne Sodome et Gomorrhe, il faut qu'il pardonne la génération de Noé, il faut qu'il pardonne la génération de Lot. Ah oui, il faut que... Alors ça veut dire que Dieu... Non, bien aimé, il faut vous préparer. Et on en revient d'ailleurs, prier, veiller, il faut vous préparer. Amen. Parce que, vous savez, aujourd'hui, la guerre mondiale, ça sera un petit bouton. On va appuyer sur un bouton. Un petit bouton. Petit bouton. Vous dites, non. Si. Et toutes les émeutes que vous voyez, c'est un prélude. C'est un avertissement. Parce que sachez que les 2 guerres mondiales qu'il y a eu, il y a toujours eu avant des émeutes. Si. Et le chômage. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. Et je vous dis que l'histoire se répète. Maintenant, s'ils ne veulent pas de cette guerre, alors il faut qu'ils arrêtent. S'ils arrêtent, s'ils se repentent, qu'ils arrêtent, Amen. alors peut-être que Dieu va nous épargner. Mais Dieu ne va pas nous épargner. Parce que moi, Dieu me l'a dit quand j'avais 20 ans. Parce que Dieu me l'a dit pendant 1 an. Parce que l'Éternel me l'a dit pendant 1 an. Et à chaque fois que l'Éternel m'a parlé, il m'a toujours dit, il y aura une guerre mondiale. Une guerre terrible. Et il a dit, tu la verras. Tu la verras. C'est certain. Et il m'a même dit, comment ça va se passer? Je vous l'ai dit l'autre jour. Il m'a dit, la Russie va venir
Il m'a dit, ils vont passer par la Belgique. Elle me disait la prophétie. Ils viendront et ils passeront par la Belgique. Et en 2 heures, les temples seront en France. Et j'ai entendu ça il y a 40 ans en arrière. Et vous dites que ce n'est pas possible? Si, c'est possible. Si, parce que vous allez aller sur Internet et vous allez voir ce que Poutine, comment il parle. Et vous allez voir comment il parle, Poutine. Vous savez ce qu'il a dit, Poutine? Je vais vous dire ce qu'il a dit, il n'y a pas longtemps. Il a dit, la 3e guerre mondiale est inévitable. Amen. Et si elle aura lieu, c'est soit cette année ou l'année prochaine. C'est lui qui l'a déclaré, qu'elle est inévitable. Il a dit. Donc, un homme comme ça, il est loin d'être un fou, parce que c'est pas un fou. C'est pas Saddam Hussein, Poutine, c'est un homme, il y en a dans le... Voilà. Et il a dit, il a même fabriqué un missile. Je l'ai vu, le missile. Il s'appelle Satan. Et il a fabriqué un 2e missile qui s'appelle Satan 2. Et je les ai vus en vidéo. En 1 heure, ils peuvent détruire toute l'Europe. Un seulement, il fout l'Europe en l'air. Si jamais il l'envoie, il fout l'Europe en l'air. Vous dites, mais non, ça n'arrivera pas. Ah bon? Pourquoi? Vous croyez que c'est un jeu de dés? Vous pensez qu'on joue au dés avec eux? C'est pas un jeu. Eux, ils ne jouent pas, eux. Parce que s'ils jouaient, pourquoi ils fabriquent des avions? Pourquoi ils fabriquent des armes encore aujourd'hui? Et sans compter toutes les armes qu'ils ont dans les hangars qu'on ne connaît pas. Parce qu'ils ont des armes qu'on ne connaît pas. On les connaîtra quand ça va péter. Mais là, on les verra, les armes. Parce que, croyez-moi, ils travaillent jour et nuit, Dieu me l'a dit. Il m'a dit, la Russie travaille jour et nuit, il m'a dit. Ouais. Ouais, c'est Gog et Magog, c'est ça. Jour et nuit, il m'a dit, ils travaillent. Et ils viendront. Ils viendront. Le Seigneur, il m'a dit, tu les verras. Il m'a dit, tu verras l'armée rouge, tu la verras. Tu seras même, voilà, après je ne peux pas dire. Mais tu verras l'armée rouge. Tu verras cette armée va venir. Il m'a dit, les présidents s'enfuiront, il m'a dit. Ils vont s'enfuir. Ils vont abandonner les gens, parce qu'ils auront peur. Parce qu'il m'a dit, la Russie va faire trembler le monde. Il m'a dit l'armée, il m'a dit la Russie. C'est les Russes, il m'a dit. C'est pas la Chine, c'est les Russes. Et la Bible dit d'ailleurs, Gog et Magog. Il dit c'est Gog. C'est Gog il dit il montera à la surface de la terre. C'est Gog. Et ils viendront. Ça s'accomplira. Parce que Gog aura des comptes à rendre avec l'Éternel au sujet d'Israël. Qu'à lire Ézéchiel 38, Ézéchiel 39, Dieu dit, parce qu'ils vont faire le mal. Parce que Dieu il dit Gog est mon serviteur. Comme les Chaldées. Dieu s'est servi des Chaldées pour punir Israël. Et Dieu va se servir de Gog, il va punir, même les Américains, ils vont être punis par Gog. Ils croient qu'ils vont s'en sortir. La Bible dit non, c'est Gog. Ils vont détruire les États-Unis, ils vont détruire l'Europe, ça va être un véritable désastre quand ils vont venir. Parce que Dieu sera avec eux. C'est Dieu qui veut. Ils ne pourront rien faire. Et après, Dieu enverra Gog sur les montagnes d'Israël. Et là, Dieu rendra des comptes, il va rentrer en conflit avec Gog. Et ils vont périr. Ils vont périr. Il faudra 7 ans pour enterrer les armes. Mais c'est Dieu qui va punir Gog. Mais Dieu va se servir de Gog. Dieu va le faire. Vous dites, c'est pas possible. Si, il va le faire. Ça va arriver. Et je vous dis, au nom de l'Éternel, veillez et priez. Préparez-vous dans la prière. Pas quand ça va arriver. C'est maintenant. Vous devez vous mettre en prière. Vous devez lire la Bible. Vous devez être prêt comme Jonathan. Jonathan, il était prêt quand il a attaqué les Philistins. Il ne s'est pas préparé. Il était prêt avant. Puisqu'il avait son épée. Il avait l'épée. Pourquoi lui, il avait une épée et pas les autres? Pourquoi ils n'ont pas pu prendre son épée, les Philistins? Voilà. Parce qu'il était prêt. Parce qu'il était prêt. Et il faut se préparer. Amen. God va venir. L'Éternel me l'a dit. J'étais un jeune homme de 20 ans. J'étais dans une cave. Et j'avais tous les soirs, j'avais 2 ou 3 prophéties par un frère. Même des fois la nuit, je dormais. Et d'un seul coup, le frère, il s'asseyait sur le lit tout droit. Et d'un seul coup, la parole de l'Éternel, il parlait dans la pièce. C'était énorme. Et Dieu m'a dit, ils vont venir. Ils vont venir. Ah oui. Ah oui, ils vont venir.
Il a dit, l'armée française, elle s'enfuira. Les soldats, ils vont s'en aller. Ils ne pourront pas résister à Gog. La puissance, le feu de Gog sera terrible. Il dit, j'enverrai le feu, dit l'Éternel, dans les îles. C'est comme ça, c'est pas autrement. À moins qu'ils changent de comportement, à moins qu'ils changent d'attitude, à moins que, je ne sais pas. Maintenant, il est possible que Dieu va faire quelque chose. Peut-être que Dieu va leur parler, il va parler, peut-être, Dieu va dire quelque chose à l'humanité en disant, voilà, écoutez, il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter. Il faut arrêter les bêtises. Il faut arrêter les bêtises. Il faut arrêter de dire... Il faut arrêter de dire aux petits-enfants, voilà ton père, voilà ta mère, quand il y a deux bonhommes dans le lit. Il faut arrêter. Nous parlons des enfants, nous parlons de nos petits-enfants, nous parlons de la jeunesse, nous parlons de nos petits, nous parlons des petits bébés. Il faut arrêter. Voilà, c'est comme ça. Que ça leur plaise ou non, il faut arrêter. Parce que c'est la loi de la nature, c'est la nature, c'est la loi. Voilà, et c'est écrit d'ailleurs. Voilà, ils ont bravé la loi de la nature, l'Épître aux Romains. Ils ont renversé les lois, dit l'Éternel, dit l'apôtre Paul, même le Nouveau Testament, digne de mort. Digne de mort. Et pourtant, Dieu il nous parle de sa grâce dans la Bible, l'Évangile, une bonne nouvelle, mais il dit digne de mort, ceux qui commettent ces choses, ceux qui les approuvent, dit l'apôtre Paul, et surtout à l'Épître aux Romains, parce que les Romains ils étaient remplis de ça. Et les Grecs aussi. Il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut arrêter. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là, les petits-enfants, les petits garçons, les petites filles, les petits garçons, de leur dire deux hommes qui couchent ensemble dans le lit, le monde, il rentre dans la chambre, il voit deux hommes qui forniquent, et il dit « Ah, bonjour, mais mon petit !» Non, mais il y a un truc qui ne va pas, là. Non? Voilà, alors pourquoi? Il faut avoir peur? Pourquoi? Parce qu'on va aller en prison? S'ils m'entendent, ils me mettent en prison. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je dirais quand même la vérité. Ils ne me font pas peur, j'ai pas peur. La loi, je ne brave pas la loi parce que je dis ça. La loi, c'est la loi de Dieu, là. C'est la Bible. Moi, je vais dans le juge, je dis, mais monsieur le juge, vous avez lu la Bible devant la cour? Attendez, je dis, oh, je ne suis pas un bandit, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un malfaiteur, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, là. On parle de la parole de Dieu. C'est la Bible qui vous le dit. Alors, et là, il dit ceux qui les approuvent. Vous approuvez cela, monsieur le juge? Monsieur, vous approuvez cela? Et qu'est-ce qu'il va faire? Si jamais il est catholique, le juge, il fait quoi? Hein? Il va être embêté, si ça arrive. Bon, jusqu'à maintenant, mais remarquez, je veux dire, les enfants de Dieu, on ne les entend pas beaucoup. Hein? On n'entend pas, on entend un prédicateur comme Luther, on entend un prédicateur comme Jean de Calvin, on entend un prédicateur comme John Wesley, on entend Spurgeon, on entend... Non. Bouche. Mais un prédicateur, son devoir, c'est de prêcher là-dessus. C'est un devoir, c'est sa vocation de dire, quand il prêche la parole, il doit dire, attention, ça c'est le péché. Il ne doit pas prêcher en caressant. Le péché, c'est un chien. Parce que le péché, c'est un chien. Dehors, les chiens. C'est marqué dans l'Apocalypse. L'apôtre Paul il le dit aussi. Dehors. Oui. Et le péché, on ne caresse pas le péché. Le péché, c'est pas un jouet, le péché. Le péché, c'est pas une poupée. C'est pas ça. Le péché, le péché, c'est une épine. Et c'est une épine. C'est ce que Dieu dira à Israël. Il dira à un moment donné, tu as désobéi, les Philistins seront une épine dans ta chair. Et elle est aujourd'hui. Puisque la bande de Gaza, ils en parlent, les Israélites. Et c'est Dieu qui leur a dit, à cause de Samson, puisque Samson, il n'a pas détruit les Philistins comme l'Éternel lui avait dit. Et la tribu de Dan aussi, ils n'ont pas détruit les Philistins. Voilà, le péché, on le détruit. Amen. Le péché, ou tu le détruis, ou il va te détruire. Il n'y a pas de solution. Les choses sont claires. Quand on prêche la parole, quand on parle du Seigneur, il faut toujours revenir à l'origine des choses. Amen. Il faut revenir au commencement. Voilà. La Genèse est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et l'apôtre Jean, qu'est-ce qu'il dit? Au commencement était la parole. Non? Amen. Amen. Au commencement était la parole. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin.
le Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ah oui, Jésus-Christ est un agneau, mais c'est aussi l'agneau qui va faire la guerre. C'est marqué dans l'Apocalypse 17, vous n'avez qu'à lire. L'agneau fera la guerre. L'agneau va détruire les forces des puissances des ténèbres. C'est un agneau, vous avez vu un agneau qui fait la guerre, vous? Un agneau, c'est humble, c'est doux, mais il va devenir un guerrier comme un lion. C'est écrit dans la Bible. À cause du péché. Et qu'est-ce qu'ils ont les hommes? Hein? Il dit que ils s'enfuirent, se cachèrent dans les montagnes. Et il dit, quoi? Cachez-nous de la colère. Il ne dit pas la colère du lion, la colère de l'agneau. Tu as vu un agneau en colère? Donc ça veut dire que quand l'agneau va se mettre en colère, c'est quelque chose d'unique en son genre, puisqu'un agneau, ça ne se met pas en colère. Donc ça veut dire que Dieu ne peut plus supporter, Dieu ne peut plus supporter le péché. Dieu ne pourra plus supporter le péché. Ben oui. Alors on va prier. Seigneur notre Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce et nous te remercions parce que l'adversaire, les puissances des ténèbres sont à l'œuvre. La puissance des ténèbres, comment la combattre, comment la détruire, comment l'anéantir, si ce n'est que par la prière. Par la prière et par le jeûne. Amen. Nous te prions afin que ces paroles peuvent paraître. Je comprends, Seigneur, je comprends. Mais ce que tu as déclaré, si c'est toi qui l'as dit, tu le feras. Et je crains que ton peuple, Seigneur, est beaucoup dans l'air, beaucoup distrait, et ne prend pas conscience que l'adversaire, l'ennemi, est à nos portes. Je te prie d'éclairer ton Église. Amen. Je te prie d'éclairer aussi les pasteurs, afin de leur ouvrir les yeux et l'intelligence, afin de prendre conscience, ô Dieu, que les choses peuvent arriver. C'est vrai qu'il a fallu des centaines d'années, des siècles, quand on nous a parlé d'un Messie, d'un Sauveur. Israël a attendu longtemps, mais il est venu. Il est venu à tel point que Hérode ne le savait même pas où il devait naître. C'est pour vous dire dans quel état était le peuple d'Israël. Dans quel état? Et je crains, ô Dieu, que ton peuple, ton Église, est loin d'être prête. C'est pour cela que tu nous avertis et que tu nous mets en garde, afin que maintenant, nous puissions être sérieux, être sobres, afin de comprendre que nous ne pouvons pas nous contenter d'une prière, mais nous te prions d'installer en nous ta vie, ton esprit, afin que nous ayons une vie de prière et de consécration, afin que quand les événements se produiront, car Satan sait, parce que si Satan, lui, il savait, c'est vrai, parce que Dieu, si ton Église est tombée si bas, c'est parce qu'il a tout fait pour l'amener dans cette condition, l'amener dans ce mélange, et l'amener dans la confusion. Mais tu avais un homme, pas deux, un, Jonathan. À lui tout seul, avec son épée, il est parti au combat. Il a entraîné Israël dans la victoire avec son petit groupe. Parce que Dieu, l'histoire nous apprend que tu n'as jamais dit ton dernier mot. Amen. Que tu as toujours un instrument et que l'instrument est souvent entouré par un petit groupe comme Gédéon. Ils étaient 3000, ils n'étaient plus que 300 pour vaincre Madian. Mais tu avais un Gédéon, tu avais un Jephthé. Et quand il n'y avait pas d'hommes, au temps des juges, il y a eu Déborah. Voilà, Déborah, Seigneur, Dieu, puissant Dieu, tu prépares en secret, en cachette.
tu prépares des êtres. Amen. Des êtres qui comprennent, qui saisissent la dimension. C'est ton esprit, c'est ton œuvre. Maintenant, je prie afin que tu nous gardes fidèles, Amen. Amen. afin que la puissance de Satan, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus de Nazareth, je t'ordonne, sors, au nom de Jésus, sors, sors cet après-midi, au nom de Jésus, afin qu'il n'y ait pas, Seigneur, d'interdit, qu'il n'y ait pas d'impureté, parce qu'il y a un combat aujourd'hui dans l'Assemblée, il y a une atmosphère qui n'est pas comme d'habitude, c'est vrai, j'en suis sûr, mais Seigneur Père Saint, éternel, je réclame ta grâce, je réclame ton sang, afin que nous comprenions que le salaire du péché, c'est la mort, Amen. et que le don gratuit, c'est la vie éternelle Alléluia. en Jésus-Christ. Père céleste, Père saint, Père éternel, Père saint, on ne joue pas avec l'éternité, on ne joue pas avec la vie éternelle, ce n'est pas un jeu, c'est quelque chose de grave. Et c'est pour cela que tu nous as donné ton Fils, Amen. pas simplement pour mourir, mais pour détruire, pour anéantir celui qui se tient derrière le péché, celui qui se tient derrière nos malheurs, celui qui se tient derrière nos maladies, celui qui se tient au travers de nos maux et de nos luttes. Car certes, nous avons beaucoup de problèmes, mais qui se tient derrière tous nos problèmes? Qui est l'instigateur de tout ce qui se passe dans nos vies, de ces luttes terribles? Eh bien, je le sais, c'est la puissance des ténèbres. C'est pour cela que tu nous appelles à nous asseoir dans les lieux célestes avant de prendre une position. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les dominations, contre les puissances, contre les autorités. Et cela, Seigneur, tu le fais parce que tu nous as sauvés, afin que nous ne puissions pas pique-niquer sur l'herbe, mais prendre l'armure Amen. de Dieu, afin que tu veux nous habiller, tu veux nous revêtir. Tu ne veux pas nous envoyer au combat sans l'épée, sans le casque, sans les souliers, sans l'armure. Tu nous équipes, Amen. tu nous habilles. D'abord, tu nous donnes ton esprit. Nous recevons le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Afin de recevoir les dons et les armes et le fruit. Bien sûr, le fruit. Amen. Le fruit, les armes ne sont pas une preuve. Non, les dons non plus n'est pas une preuve. La preuve, c'est le fruit. Amen. Amen. C'est le fruit du Seigneur en nous. Parce que le fruit ne trompe pas. Parce qu'une arme peut s'en aller, on peut la perdre, on peut la poser. Mais le fruit, si on l'a, il demeure. Il est en nous. C'est comme un arbre. Il produit son fruit. Amen. Amen. Parfaitement. Le sceptre et le sarment, dit Jésus. Voilà. Bien sûr, ce n'est pas le sceptre qui porte du fruit, c'est le sarment. Alléluia. C'est le sarment qui porte du fruit. Maintenant, Seigneur, si ton esprit est en nous, et si nous avons reçu Jésus-Christ comme sauveur, comme rédempteur, comme celui qui est roi et maître et Seigneur du ciel et de la terre, s'il habite en nous, alors nous aurons ce fruit paisible, ce fruit de justice, parce que nous avons été justifiés par la foi et par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia.